Si aujourd'hui, nous avons des églises qui bénissent les mariages homosexuels, ils sont dans la corruption, ils sont dans la déception. C'est le signe de la fin des temps. Un pasteur qui se tient et qui bénit un mariage homosexuel, c'est un démon déguisé en pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Régner la première institution de Dieu, c'est le signe le plus terrible que Satan est entré dans cet endroit. Donc si tu m'écoutes très bien et que tu pries dans un endroit où on bénit les mariages homosexuels, sors de là, parce que ton pasteur est du diable, ton pasteur n'est pas de Dieu, ton pasteur règne de Dieu. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc une église qui n'honore pas le mariage a démissionné de ses responsabilités. Quelqu'un qui dit que non, c'est à cause du rapport sexuel que l'homme a chuté, il se trompe. Parce que Dieu a dit à l'homme, ayez des rapports sexuels. Soyez féconds. Donc en fait, l'aide que la femme devait apporter à l'homme était de mettre à disposition son ventre pour qu'il y ait une escale technique de 9 mois pour tous ceux qui sont restés au ciel pour qu'ils transitent sur la terre. Donc la femme, premier ange dans la pensée de Dieu, était là pour être une mère. Non, vraiment moi, j'ai été trop déçu par les hommes. Les hommes ils sont trop durs. Donc finalement, c'est pour ça que j'ai préféré une femme comme moi. Elle est plus douce. Elle va me faire les câlins. Parce que Dieu est bête, quoi. Elle va me faire les câlins. Maintenant, au lieu de continuer dans tes câlins, tu vas chercher des choses pour mettre dedans. Pourquoi tu fais ça? Il fallait continuer dans tes câlins jusqu'au bout. Il faut bien qu'on le comprenne. Dieu a institué le sexe. Dieu n'a pas de problème avec le sexe. Mais dans le concept de Dieu, le sexe se fait entre un homme et une femme, entre le mâle et la femelle, avec justement un des deux ayant la capacité de procréer. Maintenant, je vous pose une question. Quand un homme va avec un homme, est-ce qu'il peut avoir un enfant? Quand une femme va avec une femme, est-ce qu'il peut avoir un enfant? Non. Mais pourquoi veut-on nous imposer à nous d'accepter que le mariage doit être ce que les médias disent? Réfléchissez au moment. Quand eux n'étaient pas d'accord, ils les appelaient PD, ils les appelaient tapettes. Ça ne vient pas de même. C'est les médias qui disaient ça. Maintenant que le diable a réussi à infiltrer les médias et que c'est eux-mêmes qui sont là maintenant aux médias, ils appellent gay. Quelqu'un qui est justement en train d'avoir des rapports avec quelqu'un de son sexe, cette personne est dans l'abomination. Il est dans le dysfonctionnement le plus élevé. Le plus élevé. Et je vais vous dire une chose, la perversité est contrôlée par des démons. On a des croyants pervers. La perversité est satanique. On ne peut pas avoir d'appétit dans le sexe de même genre si on est lucide spirituellement. C'est le signe le plus élevé d'une possession chronique. Une possession chronique d'animaux. Et c'est pourquoi je veux que tu déclares, homme, personne dans ma famille ne sera homosexuel. Déclare-le. Déclare-le encore, personne dans ma famille ne sera. Déclare-le encore, personne dans ma famille. Oui. Si aujourd'hui, nous avons des églises qui bénissent les mariages homosexuels, ils sont dans la corruption, ils sont dans la déception. C'est le signe de la fin des temps. Un pasteur qui se tient et qui bénit un mariage homosexuel, c'est un démon déguisé en pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Régner la première institution de Dieu, c'est le signe le plus terrible que Satan est entré dans cet endroit. Donc si tu m'écoutes très bien et que tu pries dans un endroit où on bénit les mariages homosexuels, sors de là, parce que ton pasteur est du diable, ton pasteur n'est pas de Dieu, ton pasteur règne de Dieu. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc une église qui n'honore pas le mariage a démissionné de ses responsabilités. On ne peut pas le faire. Soyons tolérants. C'est le diable qui te parle. Il faut tolérer que les bandits viennent braquer chez toi. Pourquoi tu n'es pas tolérant? Il faut être tolérant quand on compte un enfant et ta voiture et qu'il meurt. Ce n'est pas une question de tolérance. Ce n'est pas qu'on est intolérant. Mais nous sommes convaincus de la vérité. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas à le dire à l'église. Qu'ils le disent partout. Mais qu'ils nous laissent à l'église dire ce que la Bible dit. Ici à l'église. On ne peut pas nous faire taire à l'église. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la colonne et l'appui de la vérité, frère. L'homosexualité, coucher avec quelqu'un du même sexe, c'est abominable. Et si tu as des appétits pareils, viens compris pour toi et tu seras délivré. C'est l'influence d'un démon. C'est un démon qui te rend visite. Et puis,
Vous voyez, c'est tellement stupide que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas. Mais même dans le couple, même dans un couple homosexuel, il y a l'homme. Tu n'as pas déjà vu l'homme? Une femme-homme? Tu n'as pas déjà vu? Elle met le jean et puis elle marche là, comme ça, les règles. Tu la vois là, elle est là, et puis c'est femme, et puis elle est là comme ça. Avec le jean, elle est là. Tu la vois toi-même, tu dis, oh Joe, le diable n'est pas loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Oui. Le plus grave, c'est quand un homme décide d'être femme. Tu entends? Ma copine. J'ai envie de te gifler, ta copine comme ma copine. Tu es malade ou quoi? Ta copine, ma copine. Comment est-ce possible ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toi, tu es un garçon, pleinement garçon. Tu commences à te travailler comme ça. Hey, comment tu vas, mon chéri? Ça va? Voyez-vous, c'est terrible, frère. C'est terrible. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand les choses ne vont pas, on appelle le secours. Il ne faut pas faire un déni de la vérité. Amen. Un déni. Personne ne peut être épanoui homosexuel. Personne. L'homme ne peut pas dysfonctionner et être heureux. C'est impossible. Tu as créé le couple pour qu'on soit homme et femme. Vous ne pouvez pas dysfonctionner, vous êtes heureux. C'est faux. Et puis on prend des enfants. Les bébés, on les met dans les familles où il y a 2 femmes. Mais on est en train de tuer les générations à venir. Comment pouvons-nous laisser des enfants entre les mains des homosexuels? Allez-vous 2 si vous voulez, mais ne prenez pas les enfants des gens. C'est pas possible, frère. Et l'église doit se tenir à la brèche. Dans ta famille, sur la trompette de Dieu qui parle et qui dit aux gens c'est pas bon. Dis-le. C'est quel genre de croyants qu'on a aujourd'hui? Vous taisez partout. Dites-le. Et c'est pour ça qu'en Europe, ils ont commencé à dire oui, quand un enfant est maltraité, on l'enlève de ses parents. Et puis les gens perdent leurs enfants, mais on va les faire adopter par les homosexuels. Pourquoi? Vous pensez que Satan est bête? On est en train de détruire la sémence. On est en train de détruire les enfants. C'est pour ça qu'ils deviennent des braqueurs. Comment vous voulez un petit garçon de 2 ans et avec, il voit 2 hommes. Et puis l'autre dit, je suis maman. Mais lui, il est troublé. Il dit, maman, pourquoi ma copine, sa maman s'appelle Elisabeth, et puis elle a les seins. Maman, pourquoi tu n'as pas les seins? Maman, pourquoi tu as beaucoup de poils comme ça? Comment il va répondre à ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ça, c'est le rôle de Satan. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons insister dessus. Oh oui, nous croyons à la prospérité. Oui, nous croyons à la foi. Mais la foi en quoi? On prospère pourquoi? Pas pour vivre ce genre de choses. Non, 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 non. Pas pour vivre ce genre de choses. Non. Frères et sœurs, comment seras-tu heureux si ton enfant se retrouve dedans? Mais est-ce que tu sais que ton irresponsabilité peut amener ton enfant dedans?